Alors la semaine dernière, on avait vu ensemble les exercices de gainage et la position et le mouvement pour effectuer les pompes sur les genoux. Et aujourd'hui, on va voir les 3 autres exercices de base qu'on va faire ensemble régulièrement. Donc 2 exercices de jambes, la fente et le squat avec une petite variation qu'on appelle le squat sumo et la position qu'on va adopter pour faire les exercices de tirage. Prochain exercice, la fente. Alors la fente, c'est un exercice où on a une jambe devant, une jambe derrière et on va venir approcher le genou arrière du sol. Ici, l'idée c'est d'avoir un angle de 90 degrés au niveau des deux genoux. Le genou arrière ne va pas toucher le sol au risque de se faire mal. On le laisse à une dizaine de centimètres du sol. Et on garde le dos bien droit et les abdos engagés comme tout à l'heure en essayant de rentrer légèrement le ventre et pivoter légèrement le bassin vers l'avant, ne pas sortir les fesses vers l'arrière pour ne pas creuser le bas du dos. Alors on peut se placer en fente depuis la position debout en plaçant simplement un pied devant, un pied derrière. Mais si on veut être un peu plus précis, alors on se place à genoux dressés. On sort une jambe devant et on place le pied de la jambe avant en dessous du genou, de telle sorte à avoir un angle de 90 degrés. Et au niveau de la jambe arrière, on va simplement retourner les orteils. Et ensuite, on pousse sur les jambes pour venir se redresser en position debout. Et comme ça, quand on redescend en position de fente, on a le bon angle de 90 degrés au niveau des deux genoux. Alors, une erreur à ne pas commettre, c'est de faire un mouvement vers l'avant quand on fait la fente. On doit avoir un mouvement vertical, de haut en bas, et pas d'arrière en avant ou d'avant en arrière. Et deuxième erreur, ce serait de creuser le dos et du coup de se pencher légèrement en arrière. Donc voici le mouvement correct, un mouvement vertical avec le dos bien droit, le regard devant soi et un angle de 90 degrés au niveau des deux genoux. La prochaine position qu'on va voir ensemble, ça va être la position qu'on va adopter dans les mouvements de tirage, donc qui sont des mouvements qui vont engager les muscles dorsaux. Dans cette position, on va écarter les deux pieds à la largeur du bassin et on va venir se pencher en avant à partir des hanches en gardant le dos bien droit. Les genoux sont légèrement pliés, on appelle ça les genoux déverrouillés. Comme d'habitude, on essaye de rentrer le ventre, de plaquer le nombril contre la colonne vertébrale pour engager les abdominaux, le transverse et ne pas creuser le bas du dos. Et on doit avoir le regard dirigé à peu près à 1 mètre, 2 mètres devant ses pieds. En fait, ça permet d'avoir la tête qui n'est pas trop penchée en avant ou bien tirée en arrière. Ça nous donne un repère visuel pour avoir la nuque qui sera bien dans l'alignement de la colonne vertébrale. On va voir du coup ce que ça donne, ce mouvement, quand il est effectué correctement. Donc, pied écarté, largeur du bassin. On vient se pencher en avant, les genoux mi-fléchis. Et on allonge la colonne vertébrale le plus possible. Ensuite, on vient effectuer des mouvements de tirage, donc soit en amenant les coudes sur le côté. Et plus on va se pencher en avant dans cette position, plus le tirage va être difficile et plus ça va être demandeur aussi au niveau des lombaires. Pareil, quand on remonte de la position, on fait ça le dos bien droit. Alors je vous montre maintenant 2 petites erreurs communes. C'est d'avoir les épaules et la tête qui vont tomber en avant. Vu qu'on est penché en avant, on a ce réflexe-là. Ou bien, parce qu'on veut tirer quelque chose, on tire la tête. Ça arrive aussi. Donc, on rentre son nombril, on bascule le bassin, on allonge la colonne vertébrale le plus possible et on vient effectuer le mouvement de tirage. Le prochain exercice qu'on va voir ensemble, ça va être le fameux squat. Donc, on écarte les pieds un petit peu plus larges que la largeur du bassin, on oriente les pointes de pied à 45 degrés sur le côté et on va venir fléchir les genoux en regardant devant soi, en gardant le dos le plus droit possible, la poitrine ouverte, les épaules roulées vers l'arrière, malgré les bras qui sont devant, et surtout on avance les genoux dans l'axe des pointes de pied. Quand vous faites un squat, imaginez que vous voulez vous asseoir sur une chaise. Le poids du corps doit être transféré vers l'arrière. Et pour remonter, vous allez pousser sur les talons et contracter les quadriceps, qui sont les muscles des cuisses. J'insistais tout à l'heure sur l'importance d'avoir les genoux qui avancent dans l'axe des pointes de pied
quand on descend. C'est pour éviter ce problème-là, d'avoir les genoux qui rentrent quand on fait un squat. C'est assez fréquent, notamment chez les femmes, d'avoir les genoux qui rentrent comme ça. Parfois c'est dû à la morphologie, parfois c'est une faiblesse des genoux ou des chevilles. Mais quand vous faites le squat, concentrez-vous bien là-dessus. Poussez les genoux vers l'extérieur pour qu'ils suivent l'axe des pointes de pied quand vous descendez. Pour que ça ne donne pas ce mouvement-là avec les genoux qui rentrent, ce qui n'est pas terrible pour les tendons et les ligaments des genoux. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le poids du corps doit être vers l'arrière. Et du coup, on voit sur cette photo ce que ça donne. En fait, si vous avez le poids du corps vers l'avant, vous allez avoir vos genoux qui vont dépasser vos orteils. Alors, c'est pas grave, hein, on a tous les genoux qui dépassent les pieds quand on descend les escaliers, par exemple. Mais du coup, ça, c'est un mouvement qui doit vraiment aussi engager les fessiers. Or là, si vous êtes le poids du corps vers l'avant, vous allez engager davantage les quadriceps, donc les muscles des cuisses, et en plus ça va mettre quand même plus de tension sur les genoux. Donc c'est bien un mouvement avec le poids du corps sur les talons vers l'arrière, avec les fesses qui reculent et les genoux qui ne dépassent pas les pointes de pied. Voilà ce que ça donne en gardant le dos bien droit, poids du corps vers l'arrière. Et une des erreurs que commettent souvent les débutants, c'est celle de se pencher en avant quand ils font le squat. Et du coup, là, ici, vous avez la tension dans le dos, dans les lombaires et plus dans les jambes. Je finis cette vidéo avec une petite variation du squat qui est le squat sumo. C'est un squat avec les pieds plus écartés, le squat basique, et va venir engager davantage les adducteurs, qui sont les muscles à l'intérieur des cuisses. Placé en squat sumo, on va venir se placer comme en squat normal, les pieds écartés à la largeur du bassin, et ensuite on va écarter un talon sur le côté, puis ouvrir la pointe de pied, et faire la même chose de l'autre côté. L'exécution du squat, c'est la même que pour le squat normal, les fesses reculent, les genoux avancent dans l'axe des pointes de pied, et on pousse sur les talons, on contracte les fessiers et les quadriceps pour remonter.